Soyez les bienvenus dans notre troisième séance sur le caractère d'un leader. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous disais, c'est la session la plus importante selon moi. Et pas seulement moi, et il y a plusieurs leaders qui ont aussi confirmé de la même manière que le caractère d'un leader est la session la plus importante dans la vie d'un serviteur de Dieu ou encore dans la vie d'une servante de Dieu. Je voudrais parler sur la discipline et l'imposition personnelle, comme j'ai donné l'exemple de Joseph et de Samson. Nous avons dit par définition que le caractère est la discipline que tu t'imposes personnellement. Ce n'est pas une discipline que Dieu t'impose, ce n'est pas une discipline que ton père spirituel t'impose ou encore tes maîtres, tes mentors t'imposent. Quand quelqu'un t'impose une discipline, cela n'est pas un caractère. Cela, c'est autre chose, ça devient une autre chose, ça devient une soumission. Mais on parle en termes de caractère, c'est une discipline personnelle qu'un leader, qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, une discipline qu'un prophète, un apôtre, un évangéliste, un prophète, un pasteur, un docteur de la parole de Dieu doit imposer personnellement dans sa propre vie. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de l'extérieur, puisque nous avons bien déclaré que tu es créateur de ton propre caractère. Tu es créateur de tes propres principes, tu es créateur de tes propres lois et tu es créateur de tes propres valeurs ou encore des standards de flottement. Le caractère attire la fidélité, c'est-à-dire les gens vous suivent parce qu'ils vous font confiance. Chers pasteurs, chers leaders, chers hommes de Dieu, mettez ça dans la tête que les gens qui sont dans ton église, dans ta communauté, les gens que vous influencez, les gens que vous inspirez, les gens qui vous aiment, les gens qui vous suivent, c'est parce que tout simplement, ils vous font confiance. S'ils n'ont pas confiance à vous, ils ne viendront jamais vous suivre. C'est pourquoi les jours que tu vas perdre les standards de flottement, les jours que tu vas t'effondrer, je ne souhaite pas, mais cela arrive parmi plusieurs serviteurs de Dieu, ça arrive parmi plusieurs servants de Dieu. Ce jour-là, tu vas remarquer que plusieurs personnes vont se débarrasser de toi, ils vont t'oublier dans leur vie. Pourquoi? Puisque à chaque fois, ils observent ta vie, ils placent leur confiance en toi parce que tu as un caractère. Et c'est ce caractère-là qui fait que les gens sont attirés vers vous, ou encore tu attires les gens vers toi. Les caractères sont les valeurs que vous liez vous-même ayant un objectif en tête. Les caractères sont des valeurs que vous devez vous lier. Tu dois te lier à des caractères. Pourquoi? Puisque tu as un objectif dans la tête. L'objectif signifie la vision. Et la vision signifie aussi une pensée. Quand tu as une pensée de faire quelque chose, quand tu as l'objectif de faire quelque chose, quand tu as une vision de faire quelque chose dans ta vie, la réussite de cette vision est déterminée par les caractères, est déterminée par la discipline que tu dois t'imposer toi-même. La réussite de cette vision est déterminée par des valeurs que toi tu vas élever, comme des principes, par les standards de flottement que toi tu vas élever. Et quand tu te fais esclave, quand tu te fais serviteur esclave de ces caractères-là, de ces valeurs-là, c'est-à-dire tu as 100% de chances ou de grâce pour réussir. C'est pourquoi en anglais, on dit toujours que non, the future life is predictable. L'avenir est prévisible. On dit en anglais, life is predictable. Les valeurs ne sont rien d'autre que les choses que vous valorisez.
Quand nous parlons en termes de valeurs, nous parlons en termes de valeurs encore, les valeurs ne sont rien d'autre que les choses que vous valorisez, ou bien les choses que vous donnez une valeur. Des lois que tu donnes toi-même la valeur à respecter, des lois. Prenons un exemple simple, je prends un exemple simple. Tu as besoin de voyager, par exemple, demain à 4 heures du matin, tu dois te lever. Et tu es allé au lit plus tard, aux environs, par exemple, de 11 heures à minuit, eh bien 23 heures à minuit, tu dors, et à 4 heures du matin, tu dois te lever. Mais avec la fatigue, avec le sommeil, il est vraiment difficile que pour que toi, tu puisses te réveiller. Alors, tu as décidé de régler l'alarme en sorte qu'à 4 heures du matin ou bien 3 heures du matin, l'alarme puisse te réveiller afin que toi, tu puisses aller là où tu as une vision. C'est ça, quand on parle des thèmes de valeur, c'est-à-dire quoi? L'alarme, l'heure que tu as placée dans l'alarme, c'est une valeur que toi, tu dois valoriser. C'est une valeur que toi, tu dois placer. Tu as placé une valeur dans l'alarme. Tu as placé le temps dans l'alarme. Tu as placé une valeur là-bas. Et toi, tu dois valoriser ce que tu as placé, le temps que tu as réglé ton alarme. C'est toi-même qui dois valoriser ça. Quand l'alarme va sonner à 4 heures du matin, tu as plein de sommeil, tu es tellement fatigué et le sommeil n'est pas encore terminé et il fait encore nuit, il fait encore sombre, mais tu te décides à te réveiller. Très fatigué avec le sommeil, tu vas brosser, tu vas te laver et il est encore sombre et tu décides de sortir pour faire un voyage de déplacement. C'est ça qu'on appelle, c'est un exemple simple, c'est ça qu'on appelle des valeurs. C'est-à-dire quoi? C'est pourquoi je dis que les caractères sont des valeurs que toi, tu dois te lier toi-même. Pourquoi? Parce que tu as un objectif à suivre. Et les valeurs ne sont rien d'autre que les choses que toi, tu valorises. Tu as mis l'alarme, tu as réglé le temps là-bas, et tu es en train, du fait que tu vas te réveiller à 4 heures du matin par rapport à l'alarme qui sonne, tu es en train de valoriser la loi, les principes que toi-même tu as placés à l'intérieur. Le caractère et le dévouement, ou encore la dédication sur la vision, les standards de vie d'un leader. Je reprends le caractère et le dévouement, ou encore une dédication sur la vision ou les standards de vie d'un leader. Tu as une vision, tu as une pensée, tu as un objectif à suivre. Mais tu as besoin d'avoir un caractère. Quand tu as un caractère, tu dois te dévouer, ou tu vas t'impliquer, tu vas te dédiquer, tu vas te consacrer entièrement avec ton âme dans cette vision-là, afin que cette vision puisse réussir. C'est pourquoi on parle en termes de standard de vie. C'est un standard de vie. Comme il y a des gens qui se réveillent chaque jour à 5 heures du matin pour aller au travail. C'est le standard de vie que toi-même tu as placé. Ce n'est qu'un exemple. Je prends un autre exemple. Par exemple, quelqu'un dit, je ne volerai jamais personne dans ma vie. C'est un standard, c'est un standard de vie, c'est un standard parce que tu as une vision, tu dois te dévouer par rapport à la dédication, parce que tu as un objectif, il y a les choses que tu dois éviter à faire pour obtenir ta vision. Donc les choses, tu as une vision, tu as une idée, tu as un objectif dans ta vie, et il y a les choses que tu dois éviter à tout prix. Les choses qui sont ennemies de ta vision, les choses qui peuvent détruire ta vision. Tu dois élever certaines valeurs, certains standards de flottement, certains principes, certaines lois que tu dois valoriser seul, afin que tu puisses arriver à la destinée de ta vision. Je vais donner encore un autre exemple qui est terre à terre pour vous faire comprendre mieux. Quelqu'un qui est un chanteur, il a besoin d'aller enregistrer un album. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ces gens, ils vivent aussi par rapport à des caractères. Ils vivent aussi par rapport à des disciplines. Quelqu'un qui est un chanteur, quand il se réveille, il a besoin d'aller au studio, il va se discipliner lui-même pour ne pas manger les arachides. Il doit se discipliner lui-même pour ne pas manger
quelque nourriture qui a l'huile à l'intérieur, qu'on a préparé avec de l'huile, il va se discipliner lui-même pour manger, pour ne pas manger quelque chose qui peut affecter sa voix. Et il doit faire un effort pour avoir un souffle qui est long. Et à part ça, il y a des choses qu'il doit se discipliner, même qu'il n'aime pas ça. Et il est obligé de manger ça, bien que ça peut avoir un goût qui est désagréable dans sa bouche, mais il est obligé de manger ça pour ne pas échouer dans le studio quand il va enregistrer là-bas, que sa voix sonne très bien et qu'il y ait une combinaison de sons qui est tellement valable pour inspirer et pour aussi transformer les gens. Vous allez voir un bon chanteur avant d'aller au studio, mais même quand il va dans les répétitions, il est en train de s'abstenir de certaines substances qu'il ne mange pas. Il se discipline lui-même. Même tu peux manger, même si sa femme, bien sa soeur, bien sa mère peut préparer une sauce qui est tellement séduisante, une sauce qui est formidable, qui a l'huile à l'intérieur, qui a la moimbe à l'intérieur, et toute sauce, toute nourriture qui a les substances qui peuvent affecter sa voix. Quel que soit le goût qu'on peut préparer ça, il ne peut jamais mettre sa main dans cette nourriture. Pourquoi? Parce que ça va affecter sa voix. Et quand il va chanter dans le studio, ça veut dire quoi? Sa voix sera affectée. Et c'est ce qu'on appelle des caractères. C'est-à-dire quoi? Il est en train d'élever, il est en train de valoriser certaines valeurs. Je m'excuse pour la répétition des mots. Il est en train, c'est-à-dire que c'est une dédication, hein, il y a un dévouement. Il est en train il a une vision, et dans cette vision-là, il fait un effort pour avoir les standards de vie par rapport à sa vision. Il refuse à manger les arachides, la moimbe aux arachides, il refuse à manger tout ce qui est préparé avec de l'huile. Pourquoi? Puisqu'il se fait un standard de vie seul par rapport à sa vision. Il a une vision. S'il a besoin que cette vision-là réussisse, il doit faire un effort pour se faire de discipline, pour valoriser cette vision-là. Donc, c'est pourquoi on dit que les caractères valorisent une vision. Les caractères valorisent un objectif. Les caractères valorisent tes idées. Si tu es un homme qui n'a pas de caractère, tu n'iras pas loin. Si tu es un leader qui n'a pas de caractère, vraiment, ça, je vous garantis, tu n'auras pas le succès dans ton ministère, tu n'auras pas d'influence dans ton ministère, tu ne vas pas inspirer les gens, tu ne vas pas influencer les gens, tu ne vas pas transformer les gens, et tu ne seras pas aussi un agent de changement. Pourquoi? Puisque tu as négligé les caractères. Chaque vision a des caractères différents. Il n'y a pas un seul caractère. Le caractère dépend de ta vision. Et nous avons reçu des appels qui sont différents. Nous avons des talents qui sont différents. Nous avons des visions qui sont différentes. Et nous avons des objectifs qui sont différents. Et nous avons aussi des ambitions qui sont différentes. Et je dis bien, chaque caractère est lié par rapport à la vision que vous poursuivez ou bien par rapport à l'objectif que vous poursuivez. Et la réussite de votre vision est déterminée par le caractère. Les caractères protègent ou bien sécurisent votre vision. Les caractères comme l'antivirus, tu as un logiciel, mais si tu as besoin d'installer ce logiciel-là dans ton système d'exploitation, tu auras besoin de l'antivirus pour protéger ce logiciel-là afin que ça puisse fonctionner normalement selon les nombres, selon les nombres du fabricant. Tu vois? Alors, ton avenir dépend sur ton caractère. Donc, comme je disais, ton avenir dépend sur ton caractère puisque le caractère détermine la réussite de ta vision. Tu es un pasteur, tu es prophète, tu es apôtre, tu es docteur, évangéliste, tu es diacre, tu es ancien, tu es PDG d'une entreprise, d'une organisation, tu es un directeur général, tu es le manager. Donc, quelle que soit la fonction que tu peux avoir, il y a une vision. Et cette vision, il n'y a pas de vision sans loi. Il n'y a pas de vision sans principe et aussi il n'y a pas de vision sans des valeurs. Il n'y a pas de vision sans caractère. Chaque vision a des caractères, a des règles à respecter
pour arriver à la destinée. Ce sont des choses que toi, tu dois observer personnellement. C'est pourquoi je dis que ton avenir ne dépend pas sur ta vision. Ton avenir ne dépend pas selon ton caractère. Ton avenir ne dépend pas de ton appel. Mais ton avenir dépend de ton caractère. Ton avenir est sécurisé par ton caractère, ou bien les caractères sécurisent ton avenir et sécurisent aussi en même temps ta vision. Ton don, ton talent ou encore ton appel ne te protégera jamais. Par contre, ça peut te détruire. Je prends ça. Ton don, ton talent ou encore ton appel. Tu peux être doué à jouer à la guitare. Tu peux être doué à chanter. Tu peux être doué à prêcher la parole de Dieu. Tu peux être doué à implanter les églises. Tu peux être doué à enseigner la parole de Dieu. Tu peux être doué à guérir les malades. Tu peux être doué à faire des miracles. Tu peux être doué à parler la langue. Mais ces dons-là ne peuvent jamais te protéger. Ce qui va te protéger, c'est le caractère qui va protéger ces dons, bien cette vision-là. Car les dons peuvent te détruire aussi. Les dons peuvent te détruire. Je reprends ça. Les dons peuvent te détruire, mais le caractère ne te détruira jamais. Le caractère va protéger toi et aussi ta vision, comme le caractère et comme l'antivirus. Soyez bénis. Nous arrêtons ici notre troisième séance. Je pense bien, nous allons parler à la quatrième séance, nous allons parler sur plus des exemples pour nous faire comprendre mieux. Nous avons vraiment beaucoup d'exemples. Nous allons parler sur l'histoire du vieux prophète qui est dans 1 Roi chapitre 13. Nous allons aussi parler sur l'histoire de la vie de Samson. Nous allons parler aussi sur la vie d'Adam et Ève. Nous allons prendre aussi l'exemple du roi Saoul dans la Bible. Ces gens ici, leur vie était liée aussi avec le caractère. Et quand nous parlons en termes de leur vie, liée par rapport au caractère, je pense bien nous allons bien maîtriser les enseignements sur les caractères de leader. Soyez bénis de la part du pasteur Salomon Kaning à Lussol de l'émission L'œil de l'Église. Si vous